Hello la petite team, comment allez-vous en ce jeudi matin? Bon, il sera jeudi soir quand cette vidéo sortira, mais je pose quand même la question. Écoutez, aujourd'hui c'est une journée off. Enfin pas off parce que je vais écrire et sûrement faire des trucs. Et oui, si, je vais faire un podcast et tout ça. Et j'adore. Mais enfin c'est une journée off de l'école. Voilà, il n'y a pas cours. On reprend demain. Comment vous dire que hier j'ai passé un cours génial. On a fait de l'impro. C'était génial. J'avais déjà fait un peu d'impro l'année dernière, des cours d'impro. Mais là, c'était encore mieux. Enfin, de toute façon, tout est incroyable. Enfin, j'aime tous les ateliers, j'aime tous les cours, c'est trop bien. Enfin, tous les coachings, c'est génial. Enfin, genre, c'était trop bien. Je suis trop contente d'être là-bas. Mais vraiment trop contente. Oh, j'espère que j'ai refait des glaçons. Attendez. Tout va bien, j'ai refait des glaçons. Sachez que marcher est très compliqué actuellement parce que Yannick m'a eu hier à la salle de sport. Pour celles et ceux qui ont loupé l'info, Yannick c'est mon coach. Mon coach, voilà, de sport. Et là, hier, c'était... Non, mais je m'attendais à ce que ce soit difficile. Je le savais, quelque part, évidemment. Mais alors là, je vous raconte pas l'état de tout mon corps. Je me suis étirée, tout ça, mais... Il m'a dit que le pire, ce serait demain. Niveau courbature et tout ça. Tant pis. J'espère que je pourrai aller au sport ce week-end. Je pense. Mais bon. Voilà quoi. Pas évident. Vraiment pas évident. On m'a encore fait la remarque que le moment du transfert c'était inutile. C'est ma chaîne YouTube, j'ai encore le droit de décider ce que je mets dans mes vidéos. C'est le moment du transfert en fait. Le pauvre, vous allez lui faire de la peine hein. Si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à faire vos vidéos à vous de YouTube. Voilà. Moi j'y suis pour rien. Hein. Pas ouf hein. Je sais. Je suis désolée. Oui, c'était trop bien parce qu'avec Michael, on a dormi ensemble. On s'est endormi ensemble et on s'est réveillé ensemble. Genre, il était dans mes bras comme ça. T'étais trop mignon. Il était tout petit, il était là genre... C'était trop incroyable. J'ai trop aimé Michael notre nuit. Je tenais trop à te le dire. Merci à toi. Il n'y a rien de mieux dans la vie que cette sensation, genre se réveiller avec son chat, s'endormir avec son chat. C'était trop bien. Michael, c'était trop bien. Parce qu'en fait là, il était vraiment genre ici, vous voyez. Il était posé sur mon cœur. Là, il se cache dans... Bref, à la vôtre. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Mais non, c'était trop bien l'école, donc ça va. Ah oui, si, il faut que je vous parle d'un problème. Enfin, c'est pas un problème, mais ça arrive quoi, de temps en temps. Ma spasmo...
ma spasmophilie du visage est revenue. Voilà. Et je m'en suis aperçue hier à l'école quand on faisait des exercices devant tout le monde. Genre quand on était par 2 ou par 4 et qu'il y avait toute la classe qui nous regardait. Voilà. Et je l'ai dit à une des coachs et elle m'a dit mais Caroline, j'avais pas remarqué et tout, et franchement t'as très bien fait avec, justement c'était bien, t'as fait avec et tout ça. Et apparemment enfin personne n'avait vu mais moi je le sentais. Et en fait quand je sens, donc ça commence, ça part de la bouche et ça va dans toute la joue en gros, et ça prend ensuite tout le visage, et je sais pas comment expliquer mais c'est super déstabilisant quand vous êtes en train de parler ou de faire une... Enfin je sais pas comment expliquer mais déjà vous êtes concentré en fait, et ça vient vous déconcentrer, vous voyez. Et en fait ça vient vraiment me grignoter le visage, je sais pas comment expliquer, et ça me... Enfin bref, et j'ai appris, je sais très bien, j'en ai bouffé de ce truc là, j'en ai eu énormément dès que je prenais la parole quand j'étais petite en classe, tout ça. Au début stand-up j'en ai eu pour mes 2 premières scènes, je sais pas si vous vous rappelez, après ça s'était passé. Mais en fait j'ai l'impression qu'il faut que je repasse toujours par ça pour ensuite aller mieux, mais là vraiment j'en ai marre parce que ça m'a pris une bonne partie de la séance d'hier et ça m'a vraiment énervée, même si, enfin ça s'est très bien passé. Et les coachs étaient contents et tout, ils ont dit qu'ils avaient même pas remarqué et que c'était trop cool que j'avais pu faire avec, et que justement je m'étais adaptée à ça et tout. En fait le truc c'est que j'ai pas envie de m'adapter à ça, j'ai envie que ça disparaisse. Et vraiment je vous jure que ça fait genre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Enfin c'est vraiment très désagréable. Et c'est dès lors que vraiment il y a beaucoup de regards sur moi, ou ouais, de regards un peu comme une scène. Vraiment c'est à peu près ça, un peu comme la scène, et quand il y a que moi qui parle et tout ça. Pourtant en stand-up ça s'était tassé, et là ça revient, et en fait je sais pas comment me débarrasser de ça. Si vous avez des techniques pour faire cesser ce genre de choses, des méthodes, peu importe, je pense que je vais le faire en EMDR aussi, je vais en parler avec ma prof, avec ma psy, parce que ça m'a vraiment trop agacé que ça revienne, vous voyez. Alors que tout va bien, comme je vous le disais. Non, du tout. On mange pas le ciseau. Voilà, donc je vais essayer d'en parler avec ma psy et de voir ce qu'on peut faire par rapport à ça, pour pas que ça devienne, que ça revienne trop quoi dans ma vie. T'es en train de bouffer mon yaourt, t'as même le pot là. Oh. T'en veux plus? Oui bah non, je vais pas manger, non. Bah ça sera... oui. Bah super. Oh, un petit chat. J'adore quand il est dans le lit comme ça. Enfin sur le lit. Il est trop mignon. Petit masque à la vitamine C ce matin, la team. Je vais vous donner mon petit programme de la journée. Du coup, là je vais enregistrer un podcast sur le fait de savoir dire non et de tout ce que ça... en quoi c'est bénéfique, etc. Surtout pour la somatisation. Voilà, donc je vais écrire mes grandes lignes vite fait et le tourner après, une fois que j'aurai fini ma skincare. Et Marie ne m'a pas donné de travail, donc c'est parfait. Et ensuite, déj, et je vais chez mon spécialiste des oreilles, parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je crois, mais pour rappel du coup, j'ai les tympans percés, parce que je me suis fait opérer, donc j'ai des diabolos, ou autrement appelés des yo-yo. Oui, c'est un truc pour les enfants qui font des otites chroniques. Oui, voilà. Et j'en ai eu une en 4 ans, et en fait je voulais vérifier parce que comme j'ai les tympans percés, c'est pas anodin, et en fait ça fait 8 ans. Et normalement les yo-yo, quand vous les avez, donc c'est des petits tuyaux qui sont dans vos tympans pour faire de l'aération, pour éviter les otites chroniques. Et depuis ça va beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de soucis et tout ça, mais, parce qu'il y a un mais tout de même à cela, c'est que en fait normalement au bout d'1 an, ils tombent naturellement parce que les oreilles en ont plus besoin. En tout cas c'est comme ça que ça se passe habituellement. Comment vous dire que ça fait 8 ans que je les ai. Ils ne sont pas tombés. J'ai toujours les oreilles percées. Et je vous parle pas du lobe, je vous parle des tympans.
Et en fait, c'est chiant parce qu'on peut pas mettre l'aile sous l'eau. Pour se laver les cheveux, c'est une galère. Chez le coiffeur, j'ai des trucs pour mettre autour de mes oreilles et tout. Et c'est vraiment super chiant, même si ça m'a beaucoup aidé. Et par exemple, ce qui est hyper cool, c'est que dans l'avion, j'ai jamais les oreilles bouchées. Dans le train, quand il y a les tunnels, j'ai jamais les oreilles bouchées. Enfin, voilà. Et surtout, si j'ai, vous voyez, le nez pris et tout ça, j'ai pas de soucis. Genre, il n'y a pas de pression qui s'installe ou quoi. C'est cool. Mais le fait est quand même que ça fait 8 ans et que ça commence à devenir critique. Voilà. Et donc là, je vais chez mon spécialiste pour lui montrer parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu de spécialiste ORL. Et vraiment, je m'interroge, genre, est-ce qu'un jour je vais avoir des tympans fermés? Parce que là, j'ai vraiment les tympans, genre, avec des petits trous dedans, quoi. Et, mais ça fait pas mal, vous le sentez pas. En vrai, c'est juste pour éviter les otites et franchement, ça marche. Au vu des opérations que j'ai eues, il faut montrer, quoi. À un moment donné, il faut montrer. Parce que là, je m'étais un peu reposée sur mes lauriers et du coup, je vais lui montrer. Voilà, donc je vais à mon rendez-vous et après, c'est tout. C'est tout. Et là, je vais faire mon podcast. Bon, je vais devoir enregistrer mon podcast que ce soir parce que y a des travaux dans l'immeuble d'en face encore. Et en fait, toutes les minutes, il y a du marteau-piqueur et tout ça. Et ça va être trop chiant de monter le podcast sinon. Et surtout, j'ai peur qu'il y ait un vieux bruit derrière. Et vraiment, je vous jure qu'on l'entend. Même si j'ai des... Comment on appelle ça? Des fenêtres insonorisées. Je vous jure, c'est horrible. Donc, non, tant pis. Allez, je vais déjeuner. C'est le retour du manteau de Lily Bass Van der Woodson, homme frais. Voilà. Je suis trop contente de l'avoir ressorti. Je suis allée voir le médecin des oreilles, l'ORL, et tout va très bien. Voilà, je suis très contente. Et ensuite, je suis allée me faire les sourcils. Je sais pas si vous voyez la différence, mais moi je la vois. Et mes cheveux sont déjà en train de refaire des trucs alors que je les ai brushingés et... comment on dit? Ce matin, je les ai lissés. Pourquoi? Tout le temps, ça reboucle. J'ai décidé d'entreprendre maintenant, enfin après, ce soir, le rangement du placard. Ici. Parce que j'ai vu qu'il avait suscité énormément d'intérêt et que vous étiez très curieux et curieuse de voir ce que ça rendait si c'était rangé. Le problème, c'est que je pense qu'on pourra jamais le ranger. Je vous expliquerai, vous verrez. C'est le moment. C'est totalement le moment du placard. Je m'interroge énormément sur ce qu'il y a dans ce placard. En vérité, je ne le sais plus, je ne le sais pas. Ah ouais. Ah ouais, mais en même temps, là... En fait, il faut tout enlever. Moi, je pense qu'il faut tout enlever et tout remettre mieux. Je sais pas. À l'aide. C'est une cata. Allez, bon. Déjà, on a le hamac de Michael. Ça peut aller à la poubelle, il n'y a plus rien à prendre là-dedans. Ok, on a déjà retiré 2 choses. Ensuite, nous avons une valise. Alors moi ça m'énerve énormément parce que ça prend une place folle dans un appartement, d'accord? Et je suis contre. Mais nous avons besoin d'une valise. Voilà. J'aimerais éventuellement voir ce qu'on en fait plus tard. Où est-ce qu'on peut la mettre? Vous allez me dire, mets-la sous ton lit. On met pas une valise sous son lit. C'est pas feng shui. Ok? J'essaye de respecter le feng shui, voilà, mais voilà, je fais ce que je peux. Hein. Donc ça, la valise, on verra plus tard. Est-ce que mon réel Instagram est chargé? Oui. Ça, c'est fait. J'ai pris un malin plaisir à faire cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Merci. Alors, ensuite, le podcast est en train de se télécharger, mais très voilà. J'ai des petits problèmes internet en ce moment, je vous explique. Freebox m'a lâché là. Ma Freebox, ça fait 3 fois que je la fais réinstaller parce que je paye cher. Hein. Quand même, je trouve que 38 € c'est cher pour un service qui n'est pas à la hauteur de mes espérances.
On continue le schmilblick. Nous avons les manteaux. L'idée, c'est que ce soit un dressing, vous l'avez bien compris. Je ne veux pas que ce soit un placard à bordel. Je n'ai pas décidé que ça devienne un placard à bordel comme Monica dans Friends. Je pense que d'ailleurs, Monica ne l'a pas décidé. Alors le problème de ce placard, c'est que nous avons des coussins qui prennent une place folle. À voir si on peut pas les mettre, ceux-là, dans mes trucs de linge sous mon lit. Pas sûr que ça rentre, mais pas sûr que ça rentre. Hein. Ensuite, je sais pas, d'accord? Je sais pas, me demandez pas, je sais pas. Ah, alors, nous avons des draps. Ça va pas ici. Ça va dans le linge de maison. Pourquoi je range dans le placard en fait? Genre, je sais pas. Bon, le tapis d'éveil de Michael, il s'en sert pas. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On donne. Voilà, on donne. Donc là, c'est pour donner. Ici. Voilà. Michael, je suis désolée, mais tu t'en sers pas de ton tapis d'éveil. Hein. On est servi une fois et voilà. Ensuite, nous avons une veste qui n'a rien à faire ici, mais qui sera pendue tout à l'heure. Ah, je suis déterminée. Ensuite, nous avons un ventilateur. Alors, le ventilateur, vous êtes bien gentil, mais on est bien d'accord qu'on en a besoin. Je ne sais pas où je vais le ranger après, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. On en a besoin pour l'été. Évidemment qu'on en a besoin. Ça, on donne aussi. C'est des affaires de Michael quand il était chaton, donc il ne s'en sert plus, donc on donne. Voilà. Ensuite, nous avons encore des draps. Caroline, tu ne retiens aucune leçon, mais aucune quoi. Les draps, ça va dans le linge de maison. Ici, je suis extrêmement déterminée. Hein. Personne ne m'arrêtera dans ce placard. Une doudoune, ça se pend. Une doudoune de ski, on va la pendre. Je sais pas ce qu'elle fout par terre. Enfin bon. Ensuite, un autre coussin et un autre manteau que nous allons pendre. Alors cette histoire de ça là, que j'ai dans les mains, qui me prend une place folle, c'est mon purificateur d'air, d'accord? Donc on va le mettre en attente. C'est ça qui me prend une place folle dans ce dressing en fait. Alors là, il y a plein de choses qui s'offrent à nous par terre. Et il n'y a pas de lumière dans ce dressing? Ah, il faut y penser. Faut qu'on y pense. Des draps, un manteau. Ah non mais ça va pas, c'est pas possible. Hein. C'est pas ok. Sac. On en vient à bout. Hein. Je vous montre. Pas mal. C'est pas mal. Alors là du coup il y a les trucs, la valise et le gros truc, j'avais pas le choix. Mais du coup j'ai étendu tous les manteaux, rangé toutes les chaussures. Et voilà. Et voilà. Et là c'est les sacs de Sport et de Michael. Écoutez, vous vous rendez pas compte d'où on vient, vraiment. Le chat explore son nouveau hamac. Ça te plaît mon cher Michael? Oh non, merde de chiotte! Écoutez, moi je sais pas ce qui se passe avec ce hamac, hein. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas si j'assume ce qui vient de se passer ou si j'assume pas du tout ce qui vient de se passer. Voilà. Telle sera ma question du jour. Je ne sais pas. J'ai décidé de me mettre en pyjama parce qu'il est 19 h. Il est donc l'heure d'être en pyjama, selon moi. Et j'aimerais bien aller au ciné. Un de ces quatre, peut-être ce week-end, voir le film sur Aznavour. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'a... Enfin, est-ce que vous l'avez vu ou pas? Est-ce qu'il est bien? Je pense qu'il est bien. À mon avis. J'aimerais bien aller le voir. Et surtout que j'ai un copain qui joue dedans.
Donc j'aimerais bien voir quand même. Dites donc. Là l'idée c'est de dîner parce que j'ai faim. Et d'écrire une bonne partie de la soirée. Et de regarder un film, je sais pas encore ce que je vais regarder. Mais je ne sais pas. Je vais réfléchir. On va voir. Je ne sais plus. Je ne sais pas ce que je vais manger. Je ne le sais pas. Je ne sais pas ce que je vais regarder. Je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je vais appeler ma mère et mon père pour leur dire que mes oreilles vont bien. Ce qu'ils m'ont demandé. Et je vais faire une micro skincare. Et c'est tout, hein. Et passer la soirée avec Michael, qui je l'espère n'est pas traumatisé de son hamac. Pauvre Michael. Je suis vraiment une mauvaise mère chat. Non, faut pas que je me dise ça. J'ai juste essayé de lui monter un hamac qui a cédé face à quoi on ne le sait pas. On ne le sait pas. Je ne le sais pas. Tant pis. Voilà, tant pis. Malheureusement, ce sont des choses de la vie. J'ai repris le sérum Aromazone à l'acide hyaluronique. Je déteste mes voisins. Ah, si vous vous posez la question, non, je n'ai pas mis le petit mot chez mes voisins. Mais attention, faut pas me chauffer. Faut pas me chauffer. Et alors là, me voici extrêmement énervée. Parce que figurez-vous que le syndic vient d'annoncer 4 mois de travaux dans l'immeuble où je suis. Je sais pas quoi dire par rapport à ça. Donc, et quid de ma cuisine, en fait? Je n'ai pas de nouvelles des entrepreneurs pour ma cuisine. Voilà. J'en ai un petit peu assez. Je vais relancer tout ça. Promis. Promis, promis. Et voilà. Je vais me faire un petit dîner. Et ensuite, c'est dodo. Filmer dodo. Mais d'abord, je vais vous monter. Je sais que vous n'aimez pas quand je dis ça, mais voilà. Allez. Écoutez, je vous dis à ce week-end. Vous serez avec moi ce week-end. Pas demain, parce que je suis à l'école. Mais ce week-end, je serai avec vous et vous serez avec moi. Je vous embrasse très fort, ma petite team. Prenez soin de vous. J'espère que vous, ça va. Et on se revoit vite.